On ne peut pas comprendre la littérature espagnole sans la littérature française. Impossible. Alors la littérature européenne existe depuis toujours. Cervantes a été compris et assimilé en premier lieu par des écrivains français et par des écrivains anglais que par des écrivains espagnols. Quand je parle de l'Espagne, je parle de l'Europe. Oui, la guerre d'Espagne, c'est pas seulement la guerre d'Espagne, c'est une guerre européenne. Pas seulement parce qu'il y a eu des Européens, y compris des Français, qui ont venu en Espagne pour lutter pour la République ou pour le fascisme, mais parce que la guerre d'Espagne a été le premier acte de la Seconde Guerre mondiale. C'est inévitable, je ne peux pas ne pas parler de l'Europe dans mes livres. On doit continuer à être espagnol, et français, et italien, et avoir des langues, des cultures différentes, mais un seul État. Ça, c'est le vrai projet. La diversité culturelle, linguistique et l'unité politique. L'Europe unie, je dirais, c'est l'unique utopie raisonnable que nous avons inventée, les Européennes. C'est le seul projet politique qui peut assurer en Europe la paix, la prospérité et la démocratie, c'est-à-dire la liberté. Il n'y a pas un système culturel européen. Ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas de magasins, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas une opinion publique, il n'y a pas de débats, il n'y a pas même beaucoup d'écrivains au moins qui signifient quelque chose dans tous les pays européens. Il faut créer un système littéraire européen. Et je crois qu'il y a une résistance pas seulement du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir littéraire. Ça c'est dur à dire, mais je crois que c'est vrai.